Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On est avec Samy où on va parler d'un super sujet. Salut Samy. Salut à tous. Tu vas bien, j'espère. Bah écoute, ça va très très bien. On a pris chacun son tour quelques jours de vacances et ça fait vachement de bien quoi. Ça permet de Une couper un petite peu. pause, Ouais, qui s'imposait. Non, c'était. ouais, On carrément. revient frais et pimpant pour cet épisode où tu as eu une super idée pour le sujet dont on va parler aujourd'hui. On va parler location courte durée. Est-ce que il faut la garder ou la vendre? Pour parler de ce sujet, on va parler vraiment d'un cas qui te touche directement parce que tu es en plein dans cette réflexion. C'est clair. Et on en a parlé juste avant en off. Et on en parlait tous les deux entre potes. Et on s'est dit, non mais attends, ça, on ouvre le micro, on enregistre. Vous voyez, c'est un épisode qu'on enregistre. On est lundi, il sera diffusé demain pour vous dire comment il va être tout frais, tout chaud. Parce que c'est un super sujet, je trouve, parce que il permet de se poser des questions hyper intéressantes sur une vision business de la location courte durée et à quel moment en fait on se dit tiens, c'est le moment de passer à autre chose. Mm. Juste avant de passer à notre épisode du jour, Samy, tu voulais nous partager une petite actu par rapport à ton Ouais, TLCD, bah un oui, truc que bah tu as vécu là voilà, récemment. j'ai merdé. On va appeler l'épisode comme ça. Salut à J'ai tous, merdé. j'ai merdé. Voilà, j'ai merdé. Non, mais j'ai merdé. En fait, ce qui s'est passé, non, c'était pas ce week-end, c'était jeudi. Des voyageurs qui viennent et qui ouvrent le canapé lit et qui trouvent une trace dans les draps. Donc des draps qui ont été lavés en fait, mais en fait il y avait une trace de sang qui était restée. Mon personnel de ménage n'a pas fait attention à ça, malgré que je leur demande des photos, etc. Mais comme c'est pris de loin, du coup, moi, ça me permet aussi de, de revoir un peu mes process et de leur demander du coup maintenant des photos de près des draps. Et je reçois sur Airbnb une photo des draps tachés de sang. Je savais qu'ils avaient été changés parce que j'avais vu dans mes photos que le gros tas de draps qui avait été changé, mais en fait, ils ont passé un drap qui était taché de sang et ça le fait pas du tout. Une location courte durée, si les draps sont pas, alors ils étaient propres, mais Nickel. ils sont pas nickel, ça la fout très très mal. Je me suis mis à leur place clairement. Et là, j'ai même pas cherché à comprendre. J'y suis allé direct. J'ai dit, je viens. C'était le soir. Je viens. J'avais mon stock. J'ai changé ce qu'il y avait à changer. Je me suis excusé, bien entendu. Et bon, ils ont été compréhensifs. Ils m'ont dit bon, ça arrive et tout. Les draps sont propres, mais ils sont tachés, mais ils sont propres. Je vous le garantis. Mais je change tout, ce qui est normal, complètement normal. Et du coup, je savais que j'allais pas avoir mes petits 5 étoiles. Hein. Je l'ai tenté quand même en m'excusant et Mm. en leur demandant de faire outre, enfin de passer outre. Et en fait, j'ai calculé avec ma compagne, j'étais sur 39 commentaires 5 étoiles depuis l'année dernière. J'avais pas eu un seul commentaire 4 étoiles. Et bon, voilà, il est tombé. Ah, on fallait bien a, que on ça a arrive. mis fin à la série des 39 commentaires 5 étoiles, mais qui était complètement justifié. Donc là, c'était complètement de ma faute, la faute du prestataire de ménage que j'ai également engueulé, je sais pas comment on peut dire. Bref, voilà, et donc ils ont pris la responsabilité également. Mais bon, on peut pas être, ça peut pas être parfait tout le temps. Il faut savoir aussi euh, apprendre de ses erreurs, parce que c'était une erreur de ma part. Et maintenant, je ferai en sorte que ça n'arrive plus. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant parce que là tu vois tout l'impact que même c'est un peu comme quand on va au resto, si tu as un cheveu dans l'assiette Ah bah oui, c'est ou un sûr. verre qui Mmh, on l'a tous ça chez nous quand on mmh, lave les verres au lave-vaisselle, à un moment ils blanchissent. mmh, Bon si on va manger dans un restaurant, on n'accepterait pas ce genre de situation. c'est sûr. C'est la même chose dans une LCD. Moi je trouve que ta réaction était bonne. Mmh. Je sais pas si tu as Bon ramené une et petite bouteille de vin ou un truc, un petit non, mais en fait, je me suis j'étais comme pris de court, donc t'as j'ai été vite le vraiment soir. j'ai Ouais. été vite, hein, j'ai été vite, j'y suis allé direct, sans chercher à comprendre, voilà, hein, j'y suis allé direct et ils m'ont dit, hein: on apprécie beaucoup que vous soyez venus» et d'ailleurs dans le commentaire qu'ils m'ont laissé sur Airbnb, ils ne font pas mention du coup, alors ils mentionnent qu'il y avait eu un problème, mais que j'étais très réactif à ce Mm. problème-là pour le résoudre rapidement. Ils ont pas dit le problème, donc ça c'est cool de leur part.
Et par contre, ils ont dit que l'appartement était très bien, etc. Et que j'étais réactive à ce problème à l'arrivée. Donc ça, j'étais vraiment très surpris de leur part en positif, parce qu'en fait, ils n'ont pas dit drap taché ou que voilà, ce qui n'aurait vraiment pas été dans un commentaire sur Ouais. Airbnb, quoi. Ouais, ce qui est surprenant dans les process quand même, c'est que te dire, bah, le drap, en fait, la Mm. personne qui l'a mis, je sais pas si c'était le dessus, dessous, mais enfin, Là, c'était le dessus, donc ça se voyait, enfin clairement ça se voyait. Mais en fait, comme ils vont très vite. Le ménage est bien fait. J'ai pas de souci de ménage, mais en fait, comme est-ce que, par exemple, dans les process, il leur manquait pas justement les draps pour pouvoir mettre des draps propres en cas de draps tachés, tu vois? si j'avais prévu en fait des draps de secours. Mais en fait, je préférais, comme les draps de secours, ça fait plus d'un an qu'ils étaient dans la poche. J'ai préféré vraiment leur apporter des draps Ah oui, neufs non, non, entre mais moi je te guillemets. parle ton personnel. Est-ce que la personne qui a mis les draps, est-ce que bah, quand elle s'est rendue compte que c'était ça, là, en fait, elle avait pas le choix que de les laisser parce qu'elle avait pas une autre paire de draps en plus Ah bah pour. non, parce que en fait, dans notre stock, le stock qu'on a dans l'immeuble, il y a les draps, enfin, il y a plein de draps. Et Hmm. d'ailleurs, c'est là où j'ai été prendre les draps juste après. Hein, j'ai été prendre dans le stock et il y avait tout ce qu'il faut. Mais je pense qu'ils ont, enfin, ils vont Ils sont tellement tellement vite pressés. et tellement mécanique. C'est tellement mécanique. Le ménage, c'est pas facile, quoi. C'est Hmm. à force. On fait plus forcément attention et on fait ça machinalement. Et j'en suis sûr, ils ont mis à deux le drap, hop, ils ont fermé le canapé, quoi. Enfin, je veux dire, Hmm. c'était mécanique et du coup, ils ont laissé passer cette tâche. Ok. Bon. Donc Bah, bon, tu sais, ouais, je rebondis sur ton sujet ménage, tu vois. Moi, je suis parti quelques jours en vacances aussi. Tu vois, la question du ménage, à un moment, elle s'est posée parce que on avait la possibilité de prendre le prestataire. Euh, et en fait, on n'a pas compris un truc, c'est le prix qui nous a été proposé pour faire le mmh. ménage. Où moi, je me suis fait un petit calcul dans ma tête et euh, pour une maison qu'on avait louée, il y en avait pour 150 € de frais de ménage. Ah oui, combien de mètres carrés? Oh, c'était une grande maison quand même, hein. Il y avait 3 Ouais. chambres, un grand salon. Enfin, il y avait plein Avec d'espace les à draps? nettoyer. Il y avait 3 salles de bain. Il n'y avait pas les Ouais. draps compris, hein. Ah oui, Laisse donc tomber. ouais. Et en fait, si tu veux, bah moi, je me suis posé la question. Et tu vois, c'est une réflexion que je voudrais porter. C'est quand on annonce des frais de ménage, qui est un gros irritant sur Airbnb, puisque Mmh. les prix qui sont affichés sont des prix hors frais de ménage et qu'on les voit après, ils se rajoutent après. Il faut aussi expliquer ce qu'il y a dedans. Parce que moi, je me suis fait un calcul, je me suis dit, allez, admettons, ça coûte 20 € de l'heure, il y en a pour, ça représente 7h30 de ménage. Allez, même si on était à 30 € de l'heure, ça fait 5 heures de ménage. Je me suis dit, c'est énorme quand même le temps, sachant qu'il y avait ni les draps ni les serviettes qui étaient Ouais, dans ces le tarifs-là. prix, ouais. Et je me suis dit, en fait, c'est très très cher par rapport au temps que j'estime. Donc en fait, si moi je me pose cette question-là, alors qu'en plus je suis dans le milieu, quelqu'un qui ne l'est pas va forcément tiquer, alors qu'il y aurait des explications pour dire oui, mais on va nettoyer ça, 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 parce que quand vous êtes arrivé, ça, c'était propre. Par exemple, il y avait un filet dans le salon, Ouais, au-dessus du salon, tu vois. Et ouais. bah ça, peut-être qu'à nettoyer, en fait, ça prend 1 heure, tu vois. Parce qu'il faut aller se mettre faut rentrer sur le filet, faut faire l'acrobate, faut aller Mmh. nettoyer, faire les poussières. Bah, tu vois, rien que ça, peut-être, en fait, ça prend énormément de temps. Et en fait, comme tu as zéro explication, bah, toi, la seule explication, c'est celle que tu interprètes et tu te dis que c'est cher. Donc, tu vois, si c'est la petite réflexion suite à mes vacances, c'est de me dire, bah, en fait, quand il y a des tâches de ménage, il faut les expliquer. S'il y a le linge qui est inclus, expliquer qu'il y a le linge, combien il y a de linge, pourquoi, et surtout expliquer ce qu'il y a dedans pour pas que les frais deviennent un irritant. Mmh. Parce que clairement, tu te prends une semaine, voilà, nous on a pris une semaine, tu te retrouves avec les frais de ménage en plus, tu prends. Donc en gros, moi je me mets à la place du voyageur et il faut, bah, tu vois, c'est peut-être un peu compliqué de se dire, mais tu vois, une chambre, par exemple, que tu vas louer 50 €, il y a 30 € de frais de ménage, je vais se dire, attends, mais pourquoi? Tu vois? C'est ça, ouais. Euh, donc, en fait, il faut bien faire comprendre. Et aujourd'hui, je pense que le voyageur, il n'a pas non plus conscience des frais que peuvent représenter le linge.
Non, mais c'est clair. Après 150 euros, c'est vrai que ça s'est pas donné. Hors linge, hein. Il y aurait eu les draps de compris Ouais, ben c'est la pour une réflexion que je grande me suis faite. maison. Il y aurait eu les draps. Je me dis que ça, ok, ça va, mais hors drap, ça pique. Ouais, ça pique là. Bah, en fait, si ça se trouve, c'est totalement justifié, mais comme tu ne le sais pas, tu vois, Ouais, je me pose la question et je me dis, bah, un voyageur lambda, il se la pose d'autant plus, tu vois. c'est sûr. Enfin, et il va peut-être pas avoir la réflexion que nous on va avoir, à se dire, non, mais attends, on sait que c'est compliqué. Si ça se trouve, bah, la personne qui vient faire le ménage, le deuxième, il est très loin. Enfin, tu vois, il y a les frais de déplacement avec. Tu vois, tu sais pas. Mm. Donc Et voilà, en de fait, là, l'explication. il te donnait la possibilité de faire le ménage toi-même ou alors Bah oui, parce qu'on est passé par des amis. Donc, Ouais, mais si du tu veux, coup, en temps normal, en temps normal, c'est non, je crois que c'est inclus. d'accord. Bah, pour moi, oui, ça doit être inclus parce que si c'est une maison assez grande, etc. Moi, je suis Enfin, c'est inclus. contre. C'est ajouté sur Airbnb, tu sais, Ouais, en frais mais de ouais, ménage. ouais, voilà, c'est ça. Je me suis contre laisser les gens faire le ménage chez moi parce que de toute façon, je vais devoir refaire. Bah, Je vais devoir y bah, repasser. c'est la vraie réflexion parce que bon, nous, on était chez des amis, donc Mm. tu vois, tu fais le ménage parce que c'est chez tes amis, Bien sûr. tu laisses rien au hasard. Ouais, c'est sûr. Tu sais l'importance du ménage. Mm, mm. Mais j'ai pris des Airbnb précédemment dans ma vie. J'appelle ça faire le ménage Airbnb. Moi, je mets de l'eau et après, je mets du produit à chiottes partout pour que ça sente bon, hein. Ouais. Mais Bah oui, non, mais c'est sûr. c'est pas décapé Mm. comme ça devrait l'être, quoi. Ouais, Donc voilà. Bon, voilà, ce petit partage d'actu. c'est ça. Euh, on va faire un petit peu d'autopromo aussi avant de passer au sujet du jour. Vraiment, pensez à vous inscrire à la newsletter sur notre site le-triplex.com pour retrouver toutes les infos. On est en train de vous construire sur le site une page où vous pourrez retrouver tous les bons plans qu'on arrive à vous négocier. Donc Ouais. là, c'est en cours de construction. Vous pourrez y retrouver à chaque fois qu'on peut vous négocier un super plan comme on a eu avec Showplace récemment pour que vous puissiez vous inscrire et avoir accès à la plateforme. Ce sera dedans. Si on peut vous avoir des réductions, comme ça a été le cas notamment avec la formation Customer Chase où on a pu vous avoir 10% de remise, c'est pareil, on va vous l'intégrer. Vous pourrez retrouver tout ça. Aujourd'hui, vous pouvez les retrouver sur la page de chaque épisode. Mais demain, on va vous faire une page dédiée pour que vous puissiez retrouver tous les bons plans qu'on arrive à vous négocier. Et pour rien vous cacher, il y a des épisodes qui arrivent courant mars et avril où on va avoir des invités de super qualité et on leur demande maintenant, pour passer dans le podcast, d'arriver avec quelque chose à destination des Ouais. auditeurs pour que vous puissiez découvrir leur service. Ils viennent parler de leur expertise, ils viennent partager de la valeur ajoutée avec nous, c'est super. Ils parlent de leur marque aussi, et si on peut vous faire découvrir grâce à des super plans, c'est ce qu'on fera. Voilà. Allez, on passe à l'épisode du jour. Donc, location courte durée, acheter ou vendre. Samy, je te propose de t'introduire par rapport à qu'est-ce qui t'a amené à cette réflexion aujourd'hui. Ouais, il y a pas de problème. Alors c'est une réflexion qui m'a pris très 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 récemment. C'était je crois jeudi ou vendredi dernier. En fait, comme vous le savez, je suis en train d'acheter mon sixième bien, enfin mon cinquième bien, si j'ai une sous-location, mais je le considère comme le mien puisque c'est moi qui l'exploite. J'ai un cinquième bien là qui arrive où je passe du coup chez le notaire très très prochainement, dans quelques jours, pour l'acte final. Et ce bien-là, je l'ai acheté pourquoi? Parce que j'ai déjà 3 appartements dans cette résidence-là, 3 studios. J'en ai revendu également un dans cette résidence-là il y a 3 ans maintenant. Et là, on m'a proposé, il est pas passé, c'était vraiment du off. C'est un des propriétaires que je connais qui savait que j'étais ouvert aux opportunités et qui m'a dit, ben écoute, cet appartement-là, je l'ai, c'est celui de ma mère qui veut s'en débarrasser parce que elle veut profiter maintenant de l'argent de cet appartement-là pour sa retraite, elle veut plus de loyer. Et ben du coup, moi je te le propose pour 43 000. Voilà, c'était 43 000. Et ben 43 000, j'ai pas hésité, vu le prix que moi j'avais pu vendre mon appartement 2-3 ans avant, où j'ai vendu 80 000 euros. Donc je lui ai dit bah écoute moi à ce prix-là, je te l'achète. Je n'ai même pas parlé à Estelle, ma compagne, je lui ai dit que je l'achète. Et après j'en ai parlé bien sûr à Estelle et elle me dit bah moi j'aurais pas acheté parce qu'en fait ça sera encore un studio. Et on s'était dit qu'on voulait avoir plus grand. Je dis oui mais vu le prix, on doit acheter, on peut pas laisser passer. C'est
nous enfin, si on l'achète pas, ça sera une autre personne et à ce prix-là, j'achète. Donc voilà, donc on fait l'offre au prix, hein, bien sûr. On passe chez le notaire. Je fais mon prêt IMO et en fait, je me dis, bon, je sais pas si je veux le garder. Je l'ai même pas encore acheté que je veux le revendre déjà. Parce que c'est encore un studio. Et on s'était dit qu'on voulait passer sur des plus grands logements. Parce que on a déjà des studios, on a déjà 3 studios dans cette résidence-là. D'en avoir un quatrième va nous créer de la propre concurrence à nous-mêmes. Même si cet appartement-là, si je le vends, au final, je vais le revendre à une personne qui va faire de la location courte durée, vu le prix. Mais il fera pas aussi, alors c'est pas pour me lancer des fleurs, mais il fera pas aussi bien que ce que je voulais faire. Parce que ça sera un primo-investisseur qui va se lancer dans la location courte durée et va faire quelque chose de très classique. Je vois ma cible, je la connais, hein, et ils vont faire quelque chose de très très classique. Donc ça, c'est voilà pourquoi je veux le revendre, c'est à cause de ça. La législation également qui est assez changeante en ce moment dans mon secteur. Dans mon secteur, c'est plus aussi open qu'avant, j'ai l'impression, où j'ai un maire qui commence un peu à tilter, qui demande d'avoir des comptes rendus. Je pense qu'il va quand même, dans le temps, pas maintenant, mais dans quelques années, limiter la location courte durée dans mon secteur. Pas la bloquer, parce qu'on en a besoin. Dans mon secteur, on a vraiment besoin de location courte durée. Ouais, c'est la question que j'allais te poser parce que quand même, ouais, toi, Je t'es suis dans un dans un secteur où il y a quand même très un touristique. gros besoin d'hébergement. Ouais, Euh, ben en fait, là où ça m'a fait tilter, en fait, c'est quand il est venu dans ma résidence avec les journalistes, Ah le oui, maire, quand même. en disant que ici il y avait tant de locations courte durée, donc c'était tant d'appartements qui ne pouvaient pas être à la location. Donc quand on a vu ça, en fait, on s'est dit oula, ça pue, Ouais, ça mais pue. ta résidence, si je me rappelle bien, c'était une résidence qui était bah C'est un ancien justement les hôtel. studios à destination des étudiants, Ouais, parce qu'il y avait des pôles étudiants à l'époque ouais. qui ne Et sont plus là. il y en a moins, exactement, il y en a beaucoup moins. Les pôles étudiants sur là où je suis ont immigré dans un campus, et donc du coup il y a moins d'étudiants. Il y en a toujours, hein, mais il y en a quand même moins. Donc ces appartements-là, ces studios-là, au final, nous on les met en location courte durée. Il y a des étudiants encore, hein, dans la résidence, hein, il y en a encore quand même pas mal, hein. Mais pour moi, ça ne vient pas, ça ne va pas enlever des appartements à des étudiants, pas du tout. Surtout que sur Le Bon Coin, on peut voir, hein, il y a des studios, hein, qui sont alloués, hein, dans le secteur pour des étudiants. Il y en a, hein, et ça part pas non plus de ouf, parce qu'en fait c'est vieillissant. Donc, mais bon, il y a des petites alertes comme ça qui arrivent. Donc je les prends, je réfléchis et je me dis, l'idée peut-être ce serait de revendre et d'acheter plus grand. Ouais, donc du coup, tu as pas mal de doutes concernant ce nouveau projet entre l'objectif de faire de la LCD et les aléas qu'il peut y avoir. Si je note surtout, c'est la concurrence interne que tu pourrais te faire. Et puis en fait, là, quand même, tu as aussi l'appât un peu du gain de se dire, mais j'ai un potentiel de revente qui peut être intéressant, c'est bien ça? Bah, en fait, c'est ça, la concurrence interne pour mes propres biens. L'idée, hein, de cette plus-value-là, c'était de la réinvestir, de toute façon, de la réinvestir dans un appartement un peu plus grand ou dans un immeuble, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais après, c'est encore très très flou, hein, par rapport à ce que je vais faire. Bah, les chiffres, hein, on les connaît, c'est 43 000 euros. Bon, après, tu rajoutes tout ce qui est frais de notaire que j'ai payé d'environ 4 500 euros. Tu as les frais de banque qui sont environ de 800 euros. Et du coup, à cela, j'avais prévu une enveloppe, moi, de 10 000 euros de travaux dans cet appartement-là, sans les meubles que je venais rajouter, un peu de menuiserie. Donc, on était aux alentours de 6 000 euros en plus. Donc, ça me faisait un projet final à peu près dans les 70 000 euros, quoi. Puisque je mettais un apport également de 7 000 euros à l'intérieur. Et aujourd'hui, en fait, j'ai quand même essayé de me mettre en vente, hein. Je Hmm. je l'ai mis sur Le Bon Coin Je sais pas et pourquoi je te reconnais bien là, toi, avec tes fausses annonces pour tester le marché, là. ben, en fait, moi, je l'ai mis à 72 000 euros, mais sans travaux, sans rien, en fait, en l'état. Donc, moi, je l'achète 43 000 euros. J'ai rajouté 4 500 euros de frais de notaire et 800 ou 900 euros de banque. Et là, j'essaie de le revendre 72 000.
Donc, ça va me faire une plus-value de je ne sais combien, de brut, hein, sans l'IS, d'à peu près combien ça, Maxime, qui calcule? Je sais pas, je dirais 15-16 000 comme ça à la louche, sans avoir calculé vraiment. Si tu dis Ouais, 43 plus quelques frais, plus 43 plus, ouais, c'est ça, ça va faire ouais, dans les ouais, 17 000 à peu près. Et en même temps, voilà, c'est que mes appartements en location courte durée, donc ces studios-là que j'ai dans cette résidence-là, j'ai regardé par rapport du coup à l'annonce que je pouvais faire et du coup aux performances que j'ai actuellement moi sur des studios similaires. Ben en fait, c'est des studios que je loue en chiffre d'affaires à l'année 20 000 euros, quoi. hmm. Entre 19 000 et 23 000 euros. Donc 20 000 euros de chiffre d'affaires moyen par an pour un studio. À cela, bien sûr, il y a des charges. Donc, j'enlève toutes les charges. Donc, je l'ai calculé. J'enlève toutes mes charges, dont le crédit. Et au final, le crédit, c'est du remboursement de capital que je fais tous les mois. Donc, du coup, ça me revient normalement. Mais bon, si j'enlève toutes les charges et je dis que le crédit, c'est une charge, il va m'en rester à peu près dans les 800-900 euros net avant IS. Donc, quand même pas dégueulasse. Donc, à l'année, ça fait à peu près 10 000 euros. Donc ça veut dire qu'en fait, cet appartement-là, si je l'exploitais en location courte durée, euh, en 2 ans, le cash flow généré reviendrait à la plus-value que j'aurais pu faire. Hmm. Donc, Est-ce que tu es prêt à attendre 2 ans? mais en fait, si j'attends 2 ans, ça veut dire qu'il faut que je fasse les travaux à l'intérieur. Bon, après les travaux, je les ai budgétisés et je les ai empruntés, mais il faut que je fasse les travaux, il faut que je le meuble et il faut que je l'exploite. Et est-ce que ça va pas me mettre en concurrence mes propres biens? J'ai un de mes biens en location courte durée, c'est un studio très classique, qui n'est pas du tout Hmm. un appartement à thème et peut-être que celui-ci va en pâtir du coup. Parce que, peut-être que en fait celui-ci, ben, il va baisser en chiffre d'affaires au fur et à mesure, quoi. Et du coup, il y a deux scénarios qui s'envisagent. C'est le scénario 1, c'est le vendre tout de suite pour réinvestir. Et le scénario 2, bah, c'est l'inverse, c'est le garder et l'exploiter en location courte durée. C'est quoi pour toi les avantages et les inconvénients de chacun de ces deux scénarios? Par rapport du coup, alors, par rapport à le garder? Ouais, d'abord si tu le, non plutôt si tu le vends et puis on fera les avantages et les inconvénients de si tu le gardes ensuite. Ah, si je le vends. Alors, si je le vends, cet appartement-là, ben, déjà, je récupère une plus-value directe que je pourrais réinvestir dans un appartement, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus grand ou même un apport pour un immeuble. Donc ça, c'est la première chose. En termes du coup de concurrence, je me fais moins de propre concurrence, même si du coup cet appartement-là va être exploité en location courte durée hein, par la suite. Hein, voilà, ce que j'avais prévu. Enfin, ce que j'avais prévu. L'annonce que j'ai faite sera comme ça. Et ensuite, en termes de, je suis sur les avantages là, c'est ça? Hmm. Non, sur Toujours sur les avantages et les avantages inconvénients, de la vas-y. revente, bah, les travaux que je ne ferai pas, parce que ça reste encore un studio que je connais par cœur. J'ai moins de, j'ai moins d'attrait, on va dire, Ouais. en Tu vas maintenant. moins t'amuser à le faire, à le mettre en Ouais, place. j'ai moins de, voilà, je m'amuse moins à faire des petites surfaces que des plus grandes surfaces en fait. Voilà. Hmm. Et Et après, l'inconvénient, c'est qu'il est très très bien placé. On a une vue en plus, on a une belle vue en fait sur l'activité principale de mon secteur, on va dire, l'attraction principale. Donc on a ça, on a une place de parking, le prix n'est pas cher, donc je sais que derrière, là, en termes de cash flow, je vais pouvoir sans aucune difficulté avoir un super cash flow. Et du coup, bah, il reste dans mon parc immobilier aussi. et petite question un petit peu bête, je pense. Si tu revends, tu as la possibilité de séparer l'appartement du parking? Euh, oui, mais ce serait des démarches, mais après, c'est pas forcément avantageux. C'est pas Là, avantageux de le faire. ok, ça marche. On aurait été Donc, en hyper centre-ville on aurait été en hyper centre-ville, là oui, de vendre le parking séparément, clairement oui. Mais là où je suis, le parking, t'en as quand même. Il y a une place de ok. parking, ce qui est bien, que les gens ils aiment bien avoir leur place de parking. Mais j'ai des appartements dans cette résidence-là qui n'ont pas de place de parking.
Et, Tu te gares quand même. et ils se garent en fait, parce qu'en fait on a des places visiteurs, donc ils arrivent à se garer quand même. Ok. Donc moi, si je note, c'est les avantages, bah, c'est que ça te fait du cash tout de suite, pas besoin de gérer de LCD. Par contre, l'inconvénient, c'est bah, t'as plus la rentabilité que tu pouvais en tirer et ton point d'équilibre, il est à 2 ans. Allez, on va dire 2 ans et demi. C'est-à-dire le moment où la plus-value potentielle que tu pourrais réaliser à la revente et le cash flow dégagé, en fait, c'est l'équivalent de 30 mois, quoi, 24 à 30 mois. Euh, et sans oublier que, bah, comme tu disais, comme c'est un investissement IMO, l'appartement, il peut potentiellement continuer à augmenter en termes de valeur, même si je pourrais peut-être nuancer ce point-là, parce que j'aurais tendance à dire que s'il a pris de la valeur, c'est parce qu'il y avait Airbnb, la location courte durée, et que dans un des freins que tu as identifié, c'était potentiellement les risques législatifs et le ralentissement de l'activité de LCD dans ce secteur-là. Et donc du coup, pour moi, c'est un peu incohérent entre se dire il peut prendre de la valeur, mais en fait, ce qui lui ferait prendre de la valeur, c'est l'attractivité de la LCD. Or, il y a un risque dessus. Donc ça, tu vois, Exactement. je l'enlèverais des inconvénients Mm. de la vente. Parce que Ben, finalement, pour moi, c'en est pas un. Il continuera à croître certainement parce que le marché est là. Mais si demain la LCD est fermée, euh, tu vois, ça c'est limite un avantage pour toi parce qu'en fait, finalement, il y a des risques législatifs. En Dans fait, le, c'est tout, toute ma réflexion. C'est en fait, si je me dis, je fais les travaux maintenant, j'exploite et dans 2 ans je veux le revendre, mais qu'il se passe quoi que ce soit avec la location courte durée, comme ça, c'est très changeant en ce moment. Et il y a les pouvoirs au maire, etc. Euh, on ne sait pas ce bah, qui peut se passer hein, dans ouais, partout. bah, là, ce que tu dis en plus en termes de risque législatif, qu'on soit un peu peut-être plus transparent, c'est que comme tous tes biens sont au même endroit, le risque législatif, il est d'autant plus fort dans le sens où demain la mairie décide de réduire la voilure de LCD, toi, tous tes biens sont au même endroit. Euh, Tu les aurais dans 4 villes différentes. Ah oui, bah Ce là. serait 4 risques législatifs différents, puisque avec les changements qu'il y a eu récemment, c'est qu'il y a plus de pouvoir au maire. Donc toi, en fait, tout pour les 4 sont impactés par la même décision communale. Tandis que si tu es dans 4 villes différentes, bon, c'est 4 décisions communales différentes. Donc il y a aussi, tu as réparti le risque sur plusieurs villes. C'était Euh, exactement ça. donc là, ouais, là, je comprends parce que c'est effectivement, si demain il réduit le nombre, même si dans ta zone, et on le voit aujourd'hui avec les premières études qui sont faites dans les villes où la location courte durée a été interdite, type Barcelone, où on se rend compte qu'en fait, finalement, il n'y a pas assez d'hébergement touristique à Barcelone et que les LCD apportaient quand même une vraie, comment dire, une vraie plus-value. Et on voit aussi l'augmentation des tarifs hôteliers puisqu'il n'y a plus les LCD pour venir en concurrence. Ouais. Donc, je pense que ça va servir aussi à beaucoup de zones où il y a de la LCD du fait du tourisme. Je parle pas dans toutes les zones. Et si on fait le scénario 2, garder et continuer en LCD, quels sont les avantages et les inconvénients qui sont forcément finalement opposés au premier scénario? Bah, le garder me permettrait d'avoir un cash flow immédiat en fait, directement là sur ben dans 2 mois je le mets en exploitation et hop c'est parti quoi. Ouais. Et là je peux en plus on a une idée de thème qui peut être sympathique avec voilà les travaux ont été programmés en plus donc tout est au feu vert on va dire. Mais mais voilà, après, ça serait un bien de plus, chiffre d'affaires en plus, ça me permettrait de faire, augmenter la boule de neige comme on dit, de pouvoir après réinvestir, sur des appartements plus grands et cetera, quoi. Et est-ce que dans ton scénario, tu peux pas avoir un truc un peu hybride, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, là, tu as une idée de thématique pour ce nouveau logement, mais tu as dit que tu avais un logement qui n'était pas Mmh. optimisé. Pourquoi ne pas reporter la thématique sur le logement qui n'est pas optimisé ou revendre carrément celui qui n'est pas optimisé et s'occuper de celui-là, tu Ben, en vois? fait, on s'est posé la question avec ma compagne. En fait, c'est l'appartement qui est pas optimisé. C'est un appartement qu'on a en LMNP, en nom propre. Et celui-ci, on s'est dit,
au cas où il se passerait quelque chose avec du coup la location courte durée, et ben celui-ci, on pourrait le remettre en location longue durée classique. En plus, on l'avait vraiment pas acheté cher. Celui-ci, c'est notre premier. Et en location longue durée classique, il s'autofinance mais largement. Il nous rapporte même un cash flow suffisant en meublé classique à l'année. Donc celui-ci, en fait, on le récupérait et ce serait de l'argent directement parce qu'on l'a acheté en nom propre. Donc du coup, pas par une société ou quoi que ce soit. Donc on aurait beaucoup moins de fiscalité à récupérer l'argent en direct. Et nous, on aime bien être précautionneux et ça, de se dire au cas où il se passerait ça, comme on ferait, et ben en fait, cet appartement-là nous permettrait d'avoir un revenu supplémentaire en location longue durée, quoi. Et pourquoi, du coup, dans ta réflexion, tu le passerais pas là, je parle en pure concurrence, de se dire, bah, celui-là, vu qu'il n'est pas optimisé LCD, de se dire, bah, en fait, je le passe en longue durée classique, j'y mets un étudiant. Comme ça, je cannibalise pas je crée pas de concurrence avec le nouveau. Mm. Et le nouveau, lui, bah, j'ai mon projet, je le travaille, j'en profite pendant 1 ou 2 ans, en fait, et jusqu'à le temps de le mettre en vente pour financer un nouveau projet. Bah parce que celui-ci il se loue très bien aussi. Il se loue super bien. Ouais. J'arrive à faire 19 500 et quelques euros à l'année. Sans l'optimiser. Sans l'optimiser. Parce Ah que ouais, ouais. celui-ci, je le réserve spécifiquement à des personnes qui viennent sur mon site en direct, par exemple, qui viennent du coup pour des longs séjours. Vraiment, celui-ci, il va être adapté à des personnes qui viennent. Voilà, j'essaye de trouver voilà, des petites cibles pour ce logement-là qui fonctionnent très bien. Là, j'ai C'est celui dans lequel j'avais dormi quand j'étais venu. peut-être, c'est Ouais, celui ouais, il me de semble, l'année. parce qu'il Ouais, avait. ouais, il était simple, quoi. C'est le Ouais, simple. il est simple mais efficace, hein. Ouais, non, mais il est pas si mal que ça, mais il est plutôt simple par rapport aux autres. Non, mais Et quand on t'écoute, on se dit, ouais, c'est vraiment c'est la radasse que je ah non, pas propose du tout. parce Ah que non, bah, il me rapporte du pognon, quoi. vous ne trouverez jamais chez moi des Non, non, des, je te confirme, il est de très bien. qualité. Alors là, ça c'est hors de question. Mais par rapport à ce que je peux faire maintenant, c'est pas la même chose, quoi. C'était notre premier qu'on a toujours entretenu et quand il y avait des travaux à faire, on les fait au fur et à mesure. Voilà, on l'optimise tout le temps, mais sans mettre de thème spécifique, quoi. Mm. Ouais. Là, est-ce que toi, dans les questions que tu te poses, en fait, t'es pas plus, ce qui te pose pas plus problème, c'est la crainte de passer à côté d'une opportunité, plutôt que finalement, parce que les deux scénarios, pour moi, les deux sont positifs, en fait. Ils ont forcément des inconvénients puisqu'il faut faire un Mm. choix. Mais est-ce que finalement, t'as pas ce qui t'amène à ta réflexion et qui te bloque visiblement, ce serait pas la crainte de passer à côté de quelque chose? Bah en fait, en fait, je sais même pas. Je sais que je sais même pas moi-même ce que je voudrais faire. Estelle, du coup, est venue à l'appartement parce qu'on a déjà commencé des visites. Hein. On a Mm. samedi, en fait, on a fait une visite et on a déjà eu une proposition pour cet appartement-là à 65, qui serait un super prix. Hein. 65 000 euros, c'est un super prix. Mais je le vendrai pas à 65 000. Si je le vends à 72 000 ou rien. C'est clair et net parce que à moins, c'est même pas avantageux par rapport au cash flow que je peux faire. Mm. Même 72 000, des fois je me dis, enfin, c'est pas assez cher, mais je peux pas le mettre plus, c'est pas possible. Enfin, Mais c'est pas moi, je me possible. fais toujours la réflexion quand tu me parles de ça, c'est que tu en as déjà vendu un Ouais, dans ton immeuble, que tu as vendu bien plus cher, ouais, puisque c'est aux alentours de 80 000, tu m'avais c'est dit. ça, ouais. Euh, et aujourd'hui, tu me dis, ouah, franchement, j'aurais dû le Mmh. garder. Et ben oui, j'aurais dû le garder. Et du coup, Mmh. c'est vrai que, tu vois, que là, tu me parles de 72 000. Je me rappelle même à l'époque, quand tu avais acheté ton premier logement, tu m'avais dit, au-delà de 40 000, c'est pas intéressant d'acheter ces Ben en fait, appartements. ce Et que je tu vois, ta me réflexion, elle évolue quand même au fil du ben en fait, temps ce que et je en me fait que c'est en c'est fonction de tes projets. en fait, c'est pour pour le temps que j'y ai passé du coup, trouver le bien. J'ai pas trouvé le bien, on me l'a proposé. Donc, on m'a proposé le bien. Ensuite, on a fait l'offre, on a fait le compromis, j'ai fait mon financement bancaire, etc. Pour le temps que j'y ai passé, d'avoir une plus-value de 16 000, 17 000 euros, bah, c'est vachement bien payé, quoi. Tu vois ce Mmh, que je veux dire? c'est En fait, clair, ouais. en fait, je vois ça comme un coût IMO. Je le vois comme ça.
j'aurais pu C'est l'acheter ça, en c'est marchand ton de biens. futur apport, quoi. Toi, j'aurais pu l'acheter comme un marchand de biens et avoir des frais de notaire bien plus réduits, et du coup avoir encore plus de. Mais c'était pas prévu. C'était pas prévu. Mais quand je me fais la réflexion de, ben, je l'ai trouvé, je fais le truc, vu le temps que j'y ai passé, et ben pourquoi pas du coup le vendre et même limite, je me dis passer à un autre, trouver une autre opportunité comme ça et d'acheter et de revendre. Mais là, cette fois-ci, en marchand de biens, en faisant les choses Mm. bien. Parce que c'est un truc qui me plaît aussi. Je pense que si je veux évoluer dans la profession immobilière en me mettant plus dans le côté un peu marchand de biens, parce qu'avec tout ce que je fais en chasse, je vois qu'il y a quand même pas mal d'opportunités qui peuvent qui peuvent se, Se j'arrive pas à trouver le présenter. mot, se présenter à moi. Il y a des trucs, des fois, je me dis, putain, ouais, là, celui-là, en fait, limite, tu le rénoves un petit peu, même limite, tu le laisses en l'état et tu le revends plus cher, ça peut valoir le coup. Mm. Et là, je me dis, bah, pourquoi pas le faire, commencer à le faire au fur et à mesure et avoir de la plus-value, enfin, du cash flow, enfin, de l'argent à l'instant T. Ok, j'aurais pu en avoir dans 2, 3 ans, plus, mais peut-être que maintenant cet argent-là va me permettre d'avoir le double dans 6 mois et après peut-être le double dans un an, etc., etc. Et de faire monter cette boule de neige, quoi. C'est une réflexion que je me fais aussi en ce moment. Mm. Non, De, mais c'est super intéressant parce que parce que, là, il y a la vraie et la- vision, c'est d'utiliser le levier parce que si tu l'utilises, tu l'exploites en LCD, j'imagine que si tu vas voir la banque demain pour acheter comme tu voudrais ton Mm, immeuble et que tu dis, mais en fait, bah lui, je voudrais utiliser ce dernier-là en levier. Ouais, mais ça, c'est pas de l'argent, c'est pas mm. assez liquide pour nous pour pouvoir l'utiliser en levier. Donc, à part l'hypothéquer enfin, le mettre en hypothèque pour avoir des garanties, mais euh, finalement, est-ce que bah, toi, ça va dépendre de tes projets derrière? J'imagine que si tes projets, c'était d'avoir encore 3 autres studios, tu te poserais pas la question. Bah, Alors que voilà. là, tu veux quelque chose avec un peu plus d'ampleur, donc du coup, Mm. finalement, tu as besoin de liquidité pour pouvoir te lancer dans les nouveaux projets. C'est ça. Et puis la location courte durée, c'est du travail aussi. Je me dis, de rajouter un studio, de rajouter du coup bah, toutes les contraintes que on gagne bien la vie, enfin notre vie, enfin je veux dire le cash flow Mm. est là, etc. Mais derrière c'est beaucoup de travail et puis les auditeurs qui nous écoutent le savent. Et d'en rajouter un autre studio par rapport du coup au travail que ça peut donner, qui est le même travail qu'un T2 ou qu'un T3 qui peut rapporter plus. euh, voilà, j'essaye de Mm. voir. Toi, Non, mais c'est hyper intéressant sur le sujet parce qu'il y a plein de réflexions. Moi, je pense que ce qui fait que tu te poses la question, c'est parce que derrière, en fait, tu as d'autres projets et que tu te dis, bah tiens, en fait, mm, clairement, c'est tentant d'utiliser en levier pour accélérer le processus de ce nouveau projet. Euh, et si tu n'avais pas ce nouveau projet, moi, je suis persuadé que si tu te disais, bah tiens, là, c'est une opportunité, je vais l'exploiter parce que derrière, bah, je me vois bien racheter encore 1 ou 2 studios dans cet immeuble-là, tu te poserais pas la question et tu n'aurais même pas fait les visites. ah bah oui. C'est vraiment parce que derrière, en fait, tu veux aller sur d'autres projets. Et donc ça, c'est vraiment Mm. moi, je pense que c'est ça finalement qui t'intéresse le plus, c'est le projet d'après, c'est pas ce projet-là. Ben, j'aurais été en recherche d'un studio dans cette résidence-là. J'aurais été en recherche, j'aurais pas vendu. Parce qu'en fait, ça venait de moi. J'aurais voulu en acquérir un, j'aurais pas. Voilà. Là, en fait, c'est un projet qui est venu comme ça. Hmm. Voilà, il est venu, j'ai sauté sur l'occasion, et puis voilà, c'est comme si j'achetais, je sais pas, bah, tu sais que ton père, il fait pas mal d'achats-reventes de jouets, etc. Donc, toi, il trouve une opportunité d'un jouet, hop, bah, il le prend, et puis en fait, il le revend, Oui, et, c'est ça. et voilà, Mais, hein. mais je vois le parallèle parce que des fois, il en trouve dès qu'il lui plaise et Bah qu'il ouais. vend pas. Mais après, quand il est en recherche, voilà, quand il est en recherche vraiment d'un truc spécifique, Hmm. quelque chose de spécifique qu'il voudrait pour lui, bah, il va pas le revendre, quoi. C'est ça. Ou plus tard. Exactement ça. Donc, ouais, non, mais la question, elle est hyper intéressante parce que, bah, tu vois, il n'y a pas de vérité et c'est aussi ce qu'on dit quand on parle des projets de chacun. D'ailleurs, l'épisode Mm. qu'on a fait avec Cédric pour parler d'investissement immobilier la semaine dernière, il est exactement sur cette thématique-là. C'est qu'en fait, vos projets, il n'y a pas de vérité. Ça dépend vraiment Mm. de ce qu'on veut faire, de ses objectifs. Et donc, du coup, là, tu vois, moi, ce serait moi. Je me poserais même pas la question de la revente. Tu vois,
dans le cadre où je voudrais l'exploiter en LCD. Ouais. Hein. Parce que moi, derrière, je sais que si j'avais un bien comme le tien, du coup, qui est beaucoup plus loin de mon domicile que Bah toi, oui. ce serait, tu vois, tu m'aurais dit, ouais, Maxime, il y a une super opportunité, moi, elle m'intéresse pas, je la prends pas, vas-y. Mm. Bah moi, et derrière, tu me dis, bah en fait, finalement, tu peux la revendre et tout. Je dis, bah moi, j'attends pas 2 ans et demi pour faire le cash flow, parce que finalement, c'est loin pour moi et j'ai Mm. encore plus de contraintes d'exploitation que Bah toi. c'est sûr. Et donc, du coup, bah ouais, attends, j'ai de l'argent tout de suite, je le prends. Je le Mm. prends parce que ça me permet de faire un levier dans ma zone où c'est un peu plus complexe parce que les tarifs sont plus élevés et que ça me Mm. permettra d'avoir plus d'apports pour attaquer sur un projet. Et finalement, moi, les petits projets chez moi peuvent être alors peut-être pas des immeubles chez toi, mais Ah, limite, hein, des fois. Hein. tu vois, Ouais, ouais. donc, et ben en fait, tu vois, moi, ce serait l'option 2 de se dire, bah, je vais l'utiliser en levier parce que comme ça, je vais pouvoir l'exploiter plus près Ouais, de chez moi et avoir moins de contraintes opérationnelles. c'est Tu vois. sûr. Ouais. Mais ça, c'est en fait, ça dépend tellement de chacun. Et puis derrière, il y a la fiscalité aussi. Ah, il faut la Comme tu le ouais, disais, tu en as voilà. un en nom propre, l'autre, tu l'as dans une société. Donc derrière, en fait, on est preneur de vos avis. Hein. Bah, Qu'est-ce que oui, vous feriez dans ce cas-là? c'est clair, parce que là, Mais c'est vraiment un épisode réflexion. Là, on se dit pas qu'on a la meilleure solution, pas du tout. Hein, tu vois, et ça va dépendre aussi, ah merde, cette année, est-ce que fiscalement, c'est intéressant pour moi d'avoir cette revente? Tu vois? Ouais. Est-ce que dans ma gestion de trésorerie, est-ce que c'est vraiment important ou c'est pas, en fait, finalement, c'est pas si important que ça? Tu vois, il y a il y a plein d'éléments à prendre en compte. Et c'est pour ça, bah, c'est ce qu'on disait justement avec Cédric dans l'épisode de la semaine dernière, c'est bah, chaque projet va dépendre de ce que tu as envie de faire, de Mhm. tes objectifs. Tu achètes pas tout seul, tu es avec ta compagne. Donc il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte, c'est de se dire, est-ce qu'elle a envie de te voir gérer un studio de plus? Bah, c'est Tu ça, vois? en fait, c'est Euh, de gérer le studio de plus. je vois un peu, elle doit te dire, non, mais vends, j'en ai marre de te Ah, voir. après, non, mais après, c'est elle qui m'a foutu le doute. Hein. Alors, quand on a été samedi, elle avait pas vu l'appartement encore qu'elle allait acheter là. Parce que cet appartement, je l'ai pas encore acquis, que je le revends déjà. Mais ça, on a le droit, donc ça va. Mais c'est elle qui m'a foutu le doute. Hein. A fait, mais en fait, je sais pas s'il faut le revendre. Oh, je suis le Ah qui ouais. rigole. Elle fait, mais regarde la vue qu'on a et tout. On a une super vue. Et puis, c'est vrai que je suis nostalgique. Hein. Il faudrait que je revienne plus souvent dans les appartements. Elle me fait, juste pas possible. Comme elle est hyper détachée maintenant, ben, on a chacun nos missions de vie entre guillemets par rapport à notre organisation. Et ben en fait, les appartements s'en occupent beaucoup moins. Et ben elle est détachée des appartements, donc du Mm. coup, elle peut prendre des décisions moins, comment Ouais, plus dire, froide. plus froides, moins dans l'émotion entre guillemets. Que moi, je suis très dans l'émotion avec les appartements. Et c'est elle qui m'a dit, bah non, on va revendre et tout. Je fais, ben écoute, ça peut être une bonne idée. Et au final, quand elle y a été, elle fait ah bah l'émotion est revenue parce qu'elle s'est souvenue de pas mal de choses aussi. Qu'on a eu notre première fille, etc. On a fait des travaux dans un appartement, ça lui a permis de se souvenir de ça. Et bah maintenant, elle dit ah, en fait, je suis plus sûre de le revendre. Ah ouais, mais bah après c'est normal, hein, c'est les émotions, Ouais, c'est les émotions. ouais. Non, Mais après, l'IMO ne doit pas, on doit pas avoir d'émotion avec l'immobilier ouais, normalement. puis même j'ai envie de C'est, dire c'est- le business en général. Hein. ouais. S'il faut, non, mais c'est hyper intéressant ce que tu racontes. Alors c'est un super problème. Mm. Je sais que dans ceux qui Ben, nous écoutent, on n'est pas tous au même niveau de problématique, oh, mais on a tous une vision. Et ce qui est mm, intéressant de se dire, c'est tiens, j'ai ma vision à cet instant T, ouais. parce que j'ai pas de bien, j'ai un bien ou j'ai deux biens. Et d'avoir déjà de se poser la question pour dire, bah, non pas, j'imagine avoir la vérité, mais le jour où ça m'arrivera, en fait, je serai pas, j'aurais déjà anticipé le scénario un peu, Mm. tu vois. Il y a un truc que j'avais pas dit aussi par rapport au chiffre d'affaires que je fais. Le chiffre d'affaires que je fais, moi, de 20 000 euros par studio, c'est exceptionnel. Je connais des concurrents dans ma résidence qui sont des connaissances, amis, entre guillemets, et ils font pas ça. Eux, ils arrivent à 12 000. Ils arrivent à 12 000 et il y en a pas que un, il y en a 4, 5 qui font ça, donc c'est la moyenne. Moi, j'arrive à faire des chiffres comme ça parce que je mets en place plein de choses qui font que ben, le triplex, on le dit, un professionnel soit ou meurt. Voilà, c'est notre adage. Et du coup, ben, je mets en pratique tout ce qu'on apprend avec le triplex, avec les interviews, etc. Je mets en pratique derrière, et ce qui me permet d'avoir des super chiffres. Personne n'a ça. Si je devais avoir les chiffres comme 12 000 euros à l'année, bon, ben là, la Ah, question se pose même pas là. Elle se pose même pas, je revends direct.
je revends parce qu'en fait, je vais avoir 4-5 années de cash flow en direct. Alors je revends direct. Il n'y a même pas besoin de me poser la question. C'est que là, comme mes chiffres ils sont aussi élevés aujourd'hui, eh ben je doute. Mais est-ce que ces chiffres-là vont être aussi élevés demain et après-demain aussi? Bah, entre la Mais on peut pas savoir. concurrence, Voilà. le risque législatif. Moi, ce que je vois surtout aussi, c'est est-ce que, bah, comme tu dis, c'est assez chronophage. Regarde, tu parlais de l'anecdote qui Mm. t'est arrivée ce week-end où tu as dû aller changer les draps Bah oui. en Il était dernière minute. 21h, j'y vais. Hein. Voilà. Est-ce que, bah, toi, tu te dis, bah là, j'en ai un quatrième, donc bah, j'augmente de 25% le risque d'avoir ce genre de problématique dans le logement. Après, c'est quand même hyper bien situé parce que faut dire ce qui est, c'est à même pas 3 minutes de ton bureau et à un quart d'heure de chez toi. Ah ouais, Donc, je tu interviens quand même Ah assez oui. vite. Tu vois, c'est un bon emplacement en fait. C'est un vrai dilemme hein, que tu as là parce que Ouais, c'est. je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, je pense. C'est vraiment en fonction Bah là, c'est en fonction des du projets et de ce moment, que tu peux faire. Hein. du projet, de l'instant T. Si je fais les travaux, ben je revendrai pas, ça, c'est certain, parce que ça vaudra pas ça vaudra plus le coup de revendre après travaux. À l'instant T, hein, je parle. Il faudra attendre quelques années, en espérant que ben la location courte durée aille très bien dans mon secteur et que tout aille bien et que ok. Sinon, ça vaudra plus le coup. C'est vraiment une question d'avenir là, je pense, que je me pose. C'est Hmm. sur du moyen long terme, enfin moyen terme où je me projette. Parce que sur l'instant T, en fait, il faudrait que je le garde. Sur l'instant T, si je réfléchis qu'à l'instant T, je fais les Hmm. travaux, je l'exploite, je ramène chaque fois 1 750 € de chiffre d'affaires en plus, et j'y vais. Hein. Et on y va, mais je vois peut-être sur l'avenir et sur des projets aussi futurs. Mm. Bah, dans tous les cas, là, je suis en train de mater une série, Ouais. Les Sopranos. Et dans un épisode, il y a un dicton que j'aime bien qui dit l'indécision coûte plus cher qu'une mauvaise décision. Typiquement, dans ton cas, l'indécision, ce serait de dire je choisis pas l'un ou l'autre des scénarios et en fait, je ne fais rien de cet appartement. Et là, ce serait le pire choix que tu puisses faire. Mm. Mais je pense que dans le cas de l'exploitation ou dans le cas de la revente, les deux scénarios ont leurs avantages. Peut-être qu'il y en a un qui est plus risqué que l'autre, puisque dans le cadre de l'exploitation, c'est quelque chose qui s'envisage dans le temps. Donc, il y a un risque qui est lié à des changements qui pourraient arriver, alors que dans le cas d'une revente, bah, comme il y a pas, c'est à l'instant T, comme tu dis, il n'y a pas de nouveaux risques qui peuvent arriver. Si tout est prévisible puisque tu sais exactement combien tu as payé de taxes sur la plus-value, combien tu as payé de frais bancaires, combien. Donc là, tu peux tout envisager. Tandis que quand tu t'engages dans le temps, bah forcément, il y a des éléments que tu maîtrises pas et c'est une gestion de risque après. C'est ça. Donc Après, j'essaie l'arbitrage. d'anticiper ce que peut dire le maire aussi. Alors aujourd'hui, hein, rien du tout. Hein, enfin, je veux T'as dire, lu tous les comptes rendus de conseils municipaux du coup? ben, pas moi. Moi, je l'ai pas lu. Par contre, Thomas l'a fait. Et en fait, pour lui, il se passera rien avant la réélection du maire dans 2-3 ans, je Ouais, crois, je un truc pense comme ça. Il se c'est l'année passera rien. prochaine. C'est l'année Euh, prochaine les élections ouais. municipales. Enfin, il se passera rien du tout jusqu'à là. Et encore une fois, pour le moment, je veux dire, on n'a rien du tout. Hein, on n'est pas du tout. Il y a rien, j'anticipe. Ce qui pourrait y avoir, je me dis, c'est peut-être de la compensation, loi de compensation. Et Mm. c'est-à-dire que d'avoir un appartement en location meublée classique contre un appartement en location courte durée, ça pourrait être possible. Et du coup, d'en avoir quatre locations courte durée dans la même résidence, ça pourrait être intéressant puisque je pourrais en faire deux en location courte durée et deux en location meublée aussi. Mm. Je me dis que ça pourrait être pas mal, parce qu'ils vont pas interdire la location courte durée là où je suis. Oh, c'est même pas Non, envisageable. Ils en ont tellement besoin vu les touristes qui passent chez moi là, enfin, il y a besoin. Sinon, en fait, il y aura un gros problème, clairement. oui, et puis même c'est pas dans les perspectives du C'est vrai. parc que tu as à côté qui se développe et qui vise à. C'est un peu comme le Puy du Fou où Mm, les gens y allaient qu'une journée, sauf qu'ils se sont dit bah en fait non, un client qui vient, faut le garder un maximum de temps, faut qu'il soit là sur 2 jours. mm. Pour qu'il soit là sur 2 jours, ils font des investissements colossaux Ah oui. pour multiplier les expériences à Mm, réaliser. Et si demain tu leur dis bah non les gars en fait on va enlever les hôtels et enfin on va enlever les locations courte durée autour et donc du coup bah tous les investissements que vous avez fait bah dommage parce que les gens ne peuvent mm. pas dormir autour et en profiter. Il va y avoir quand même des actions de lobbying très fort C'est pour sûr. sécuriser les investissements qui sont faits quoi. C'est clair.
Donc voilà petite réflexion de ce lundi 10 mars. Eh ben, écoute, n'hésitez pas, que ce soit Mm. sur Spotify ou sur YouTube, vous pouvez nous laisser des commentaires. N'hésitez pas Ouais, à nous mettre ce que vous en pensez, à votre réflexion. On sera un plaisir de vous répondre. Et même sur Instagram, c'est ça. j'imagine, Samy, Bah ouais, on va publier on pourra mettre sur quelques posts. Insta. Il y a 2 visites qui vont se programmer ce soir. 2 visites, Ah, on verra. bah, tu nous diras, mais Ouais. laisse le temps à l'épisode de tourner avant de nous dire ce que tu as fait. Il y aura trop. Et ben en fait, ça sera je pense que je pousserai pas trop. J'ai des demandes d'informations sur Le Bon Coin, j'ai pas encore répondu. Je vais attendre. Donc, du coup, j'ai eu cette visite samedi. J'en ai 2 autres ce soir. Ce qui est marrant, c'est que il y a un des personnes que je vois qui m'avait déjà contacté à l'époque quand je vendais mon appartement, l'appartement que j'ai vendu. Et ben en fait, lui, il avait fait une visite dans cet appartement-là. Et en fait, il m'a dit, ben, je crois qu'on se connaît et tout. Donc il vient visiter ce nouvel appartement. Donc c'est-à-dire qu'il a toujours pas trouvé après 3 ans, quand même bizarre. Ou soit il en a trouvé plein. Ouais, il a trouvé plein, mais dans mon secteur, je pense qu'il y a un vrai, il y a quelque chose à faire en termes de marchand de biens, en termes de découpe d'appartements pour proposer des petites surfaces. Bon, en fait, c'est ça, c'est un test aussi pour moi cette vente, parce qu'en fait, je me dis si ça se fait à ce prix-là pour la deuxième fois, et ben c'est qu'il y a vraiment un besoin et peut-être que je vais aller me chercher des maisons à découper ou des trucs comme ça pour aller faire de l'achat-revente, quoi. Tout à fait. Enfin voilà. Bah écoute, c'était hyper intéressant. Je te remercie de ce partage parce que c'est de la vraie transparence Ah bah oui, sur ton total. activité. Ouais. J'espère que ça vous aura plu, que vous qui nous écoutez. Pour ceux qui auraient été dans ce genre de situation, bah, n'hésitez pas, hein, on l'a déjà dit, hein, mais Mm. à nous partager votre retour d'expérience. Et puis, que dire de plus, à part de vous abonner à la page Instagram et à la newsletter. Samy, peut-être un dernier mot pour conclure, pour dire au Ben, revoir. ben oui, n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast privé, l'espace privé, le triplex, du Ah coup bah sur oui, forcément. Patreon, lien en description. On partage du coup voilà, pas mal de petites infos. Par exemple, là, je pense qu'on pourrait peut-être en faire un podcast privé également sur les chiffres en termes de plus-value, etc. Ça pourrait être intéressant de partager les calculs. On va voir si on Mm. peut mettre ça au propre. Et on essaie de faire des petits tutos également sur des points très spécifiques de la location courte durée ou des interviews. Voilà. C'est ça. Et puis, pour ceux qui ne le sauraient pas, quand vous êtes abonné à l'espace privé du triplex, vous avez des avantages exclusifs, en plus des épisodes et choses qui sont disponibles sur l'espace privé. Mais vous avez des avantages, des remises exclusives aussi sur les services Ouais. qu'on peut proposer sur le triplex et aussi au sein de Macom Imo. On vous propose des avantages en tant qu'abonné sur l'espace privé. Vous avez des avantages un peu exclusifs, que ce soit des remises ou que ce soit des services en plus pour toute commande de site, par exemple. Il y a toujours un petit cadeau pour nos abonnés sur l'espace privé. Écoute, Samy, merci pour le Avec partage, la plaisir. transparence. Et puis, on se reparle la semaine prochaine. Ouais. À plus. Ciao.